Il y a une vérité que peu de gens veulent entendre. L'attirance que tu inspires n'a rien à voir avec ta voiture, ton physique ou ton compte bancaire, et tout à voir avec l'état de ton monde intérieur. Nous vivons à une époque où l'image extérieure est surévaluée. Les réseaux sociaux nous bombardent de photos filtrées, de succès mis en scène et de vies idéalisées. Beaucoup d'hommes pensent que pour être désirés, il faut constamment impressionner, séduire, conquérir. Mais il existe une autre voie, plus rare, plus profonde et infiniment plus puissante. Celle du stoïcisme appliqué à l'attirance. Le stoïcisme, ce n'est pas se couper de ses émotions, ni devenir un bloc de marbre froid et insensible. C'est apprendre à maîtriser ce qui dépend de toi, tes pensées, tes réactions, ton énergie, et à lâcher prise sur ce qui échappe à ton contrôle. Et dans les relations, c'est une arme redoutable. Pourquoi ? Parce qu'un homme qui maîtrise son monde intérieur dégage une stabilité émotionnelle qui rassure, intrigue et attire, sur le long terme. Aujourd'hui, je vais te montrer comment cette philosophie ancienne peut devenir ta plus grande force dans le jeu subtil de l'attirance durable. Non pas pour manipuler, mais pour devenir un aimant naturel. Simplement en restant centré, solide et aligné. Premier moyen, l'attirance et le monde intérieur. La plupart des gens confondent attirance instantanée et attirance durable. L'attirance instantanée peut naître d'un look, d'un sourire, d'une interaction. Mais l'attirance durable, elle repose sur une impression profonde. Avec cette personne, je me sens bien, je me sens en sécurité émotionnelle. Et ça ne peut pas être simulé longtemps. Ton monde intérieur, c'est ton royaume invisible. C'est l'ensemble de tes croyances, tes habitudes mentales, ta gestion des émotions. Si ton monde intérieur est chaotique, anxieux, instable, ça se ressent, même si tu portes le plus beau costume. En revanche, si tu es centré, calme, sûr de toi, tu émanes une énergie magnétique. La clé est donc d'arrêter de courir après l'image et de commencer à bâtir un socle solide à l'intérieur. Le stoïcisme est l'outil parfait pour ça, parce qu'il te ramène toujours à cette question. Est-ce que c'est sous mon contrôle ou pas ? Et cette clarté mentale change toute ton aura. Deuxième moyen, le contrôle des émotions. Un homme stoïque ne réagit pas au quart de tour. Il ne se laisse pas piéger par la colère, la jalousie ou l'angoisse. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, mais qu'il sait observer ses émotions avant de les exprimer. Imagine deux hommes face à la même situation. L'un apprend que sa partenaire parle avec un ex. Le premier explose, accuse, crie. Le second, stoïque, prend le temps d'analyser, pose des questions calmes et ne tire aucune conclusion hâtive. Qui, selon toi, inspire plus de respect et plus de désir sur le long terme? Le second, évidemment, parce qu'il montre qu'il ne se laisse pas dominer par ses tempêtes intérieures. Dans les relations, ta capacité à rester stable quand l'autre vacille est une forme de puissance invisible. Elle rassure, elle intrigue. Et elle donne envie de rester proche de toi, parce que tu deviens un port sûr au milieu des tempêtes émotionnelles. Troisième moyen, la liberté face aux besoins d'approbation. Le stoïcisme enseigne une vérité simple. Plus tu dépends de l'opinion des autres, moins tu es libre. Dans les relations, c'est encore plus vrai. Beaucoup d'hommes deviennent collants, anxieux, parce qu'ils attendent validation, affection, attention, et que, sans ça, ils s'effondrent. Un homme qui maîtrise son monde intérieur n'est pas indifférent à l'amour, mais il n'en est pas dépendant. Il apprécie la présence de l'autre, mais il sait que son identité et sa valeur ne reposent pas sur ça. Et c'est précisément ce détachement qui rend son amour plus puissant. Il aime par choix, pas par besoin. Psychologiquement, cette posture est extrêmement attirante. Elle montre que tu es entier, complet, et que la personne qui t'accompagne est un bonus, pas un sauveur. C'est la différence entre dire « sans toi je ne suis rien » et dire « avec toi, ma vie est encore plus belle ». Quatrième moyen, la stabilité comme aimant. L'instabilité émotionnelle est épuisante. Les drames constants, les humeurs changeantes, les crises, tout ça finit par user, même dans les histoires les plus passionnelles. À l'inverse, un homme stoïque dégage une stabilité rassurante. Il n'est pas secoué par chaque petite contrariété. Il sait que tout passe, et il vit en conséquence. Cette stabilité attire parce qu'elle crée un contraste avec le chaos du monde moderne. Quand tout autour est imprévisible, travail, politique, réseaux sociaux, une personne capable de rester calme devient un repère rare et précieux. Et dans une relation, cette stabilité nourrit la confiance, et donc l'attirance. Mais attention, la stabilité ne veut pas dire rigidité. Un homme stoïque sait aussi s'adapter, improviser, rire. La différence, c'est qu'il ne se laisse pas dominer par ses réactions instinctives. Il choisit sa réponse, au lieu de subir ses impulsions. Cinquième moyen, la puissance du détachement. Le stoïcisme parle souvent de l'amor fati, aimer son destin,
accepter ce qui arrive sans résistance inutile. Dans les relations, ce détachement ne veut pas dire être froid ou distant. Il signifie que tu ne t'accroches pas désespérément à ce que tu ne peux pas contrôler. Ce détachement est paradoxalement très attirant. Parce qu'il retire la pression, il laisse respirer la relation. Les gens sentent que tu n'essaies pas de les posséder ou de les enfermer, et ça les pousse à revenir naturellement vers toi. En pratique, ça veut dire ne pas paniquer quand l'autre prend du temps pour lui, ne pas forcer les choses, accepter que certaines périodes soient moins intenses que d'autres. Un homme stoïque comprend que l'amour est une danse, pas une cage. 6e moyen, l'alignement entre parole et action. L'une des forces les plus magnétiques d'un homme, c'est la cohérence. Beaucoup parlent, peu agissent. Le stoïcisme t'oblige à vivre selon tes valeurs, pas seulement à en parler. Et dans les relations, ça se voit immédiatement. Si tu dis que tu es calme, mais que tu t'énerves pour un rien, l'attirance chute. Si tu dis que tu es fidèle à tes principes, mais que tu les abandonnes dès qu'il y a une tentation, ton image s'effondre. À l'inverse, quand tes actions reflètent tes mots, tu inspires confiance, respect et désir. Cette cohérence est rare, parce qu'elle demande de la discipline. Mais elle agit comme un aimant puissant, parce qu'elle montre que tu es un homme solide, pas un masque social. 7e moyen, l'énergie intérieure qui se ressent. Le stoïcisme n'est pas seulement une question de logique et de contrôle. C'est aussi une question d'énergie. Quand tu es en paix avec toi-même, ça se voit. Tes gestes sont plus lents, plus assurés. Ton regard est plus stable. Tu prends le temps d'écouter avant de répondre. Et cette énergie attire. L'attirance durable ne se joue pas seulement au niveau conscient. Il y a un niveau inconscient où les gens ressentent ton état intérieur. Quand tu es anxieux, ça se transmet. Quand tu es centré, ça se transmet aussi. Le stoïcisme te donne les outils pour cultiver cette paix intérieure qui devient ton meilleur parfum. C'est pourquoi un homme stoïque peut attirer profondément même sans chercher à séduire. Son simple état d'être fait le travail. Maîtriser ton monde intérieur, ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour ceux qui te côtoient. Le stoïcisme n'est pas une technique de drague. C'est un mode de vie qui transforme ta relation avec toi-même et par ricochet avec les autres. En cultivant la maîtrise émotionnelle, le détachement, la cohérence, tu deviens naturellement attirant. Non pas par un masque, mais par une authenticité rare. L'attirance durable, c'est le résultat d'une stabilité intérieure qui rassure, intrigue et inspire. Et cette stabilité, tu peux la construire dès maintenant, un choix après l'autre, une réaction après l'autre. La vraie séduction ne commence pas dans les gestes ou les mots. Elle commence dans l'esprit.